Alors, TP, partie 11, où on fait la révision des critères, aux surprises. Donc, dans cette partie, on fait comme dans DevOps, partie J, mais au lieu d'analyser vos propres critères, vous analysez ceux d'un autre projet. En l'occurrence, le même projet que celui dont vous aviez révisé la description dans la partie TP4. Si vous êtes en équipe de 2, vous devez identifier 6 issues, 3 chacun, parmi les récits qui ont fait l'objet d'un développement des critères d'acceptation. Donc, certaines équipes qui avaient beaucoup de récits n'ont pas élaboré les critères d'acceptation pour tous les récits, donc vous vous concentrez sur les récits qui possèdent des critères d'acceptation. Donc, pour ce qui est on s'attend, c'est-à-dire autre exigence, c'est que les 6 issues sont répartis sur au moins 3 récits différents. Donc, on ne veut pas 6 issues sur le même récit ou sur 2 récits. On veut 6 issues sur au moins 3 récits différents. Ça peut être 6 récits différents, ça peut être 5 récits différents, 4 récits différents, 3 récits différents, mais pas 2 ou 1. OK? Donc, ensuite de ça, si jamais vous êtes seul dans l'équipe, vous avez seulement à identifier 4 issues au lieu de 6. Donc, normalement, suite à la partie TP.4, vous devriez avoir les droits nécessaires pour créer des issues dans le projet de l'autre équipe. Sinon, redemandez à ce que cet accès vous soit donné. Donc, si jamais vous avez des problèmes avec ça, ben, avertissez-moi pour que, si jamais ça ne serait pas dans les 24 heures, donc vous demandez l'accès à l'autre équipe, puis l'autre équipe n'a pas l'air de répondre à l'appel, ben, avertissez-moi. OK? Normalement, suite à l'étape 10, chaque équipe devrait avoir au moins environ 6 récits de compléter avec des critères et tout ça. Donc, si vous constatez que le projet ciblé ne rencontre pas les exigences minimales pour que vous puissiez le critiquer, donc veuillez m'en avertir dès que possible. Autrement dit, si l'autre équipe n'a pas fait grand-chose en ce qui concerne les critères, ben, dites-le moi dès que possible, donc as soon as possible, dites-le moi pour que on voit qu'est-ce qu'on peut faire. OK, donc probablement que dans un contexte comme celui-là, je vais vous assigner une autre équipe pour faire votre truc et l'équipe fautive, dans le fond, va perdre son droit de critiquer. Et enfin, peu importe, mais si jamais ça se produit, je ne dis pas que ça va se produire, mais si jamais ça se produit, dites-le moi. Dès que possible. Et maintenant, les diapos, c'est tout simplement vous listez vos 6 issues. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour chaque issue, qu'est-ce qu'on veut? On veut la description avec le réviseur, vous-même ou votre coéquipier, le problème rencontré, c'est-à-dire le type de problème rencontré, la question qu'on se pose ou la nature de ce qu'on constate qui est un peu étrange, les critères mis en cause, le récit mis en cause. Donc, le récit mis en cause, je veux aussi que vous en fassiez une saisie. Donc, le récit mis en cause, vous en faites une saisie, comme ici. Et vous faites aussi une saisie de votre issue. Donc, dans votre issue, vous devriez voir apparaître vos initiales. Dans le réviseur, ça devrait être vous. Et dans le récit, bien évidemment, ici c'est marqué unassign, mais normalement ça va être affecté à une des personnes de l'autre équipe. Donc vous faites ça pour le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 si vous êtes en équipe de 2, et le 6 si vous êtes en équipe de 2. Et voilà, vous remettez le tout sur les A avec le temps que ça vous a pris et votre note d'auto-évaluation sur 10.